je n'étais pas censée être ici ce soir. Les concours d'éloquence semblent être réservés à une certaine communauté, à ceux qui sont privilégiés et bien souvent issus d'une catégorie sociale aisée. En tant que personne en lycée professionnel et issue d'une minorité racisée, je n'aurais en théorie pas dû être ici. Pourtant, je suis ici. Bien, moi, je m'étais résolue à ne plus participer, considérant cette scène comme étrangère à ma réalité. Cependant, contre toute attente, j'ai décidé de défier ces préjugés et de m'engager dans cette finale. Cette décision n'a pas été simplement un acte de rébellion, mais simplement un dépassement de soi. J'ai décidé de dépasser les limites imposées par les normes sociales et de prendre ma place dans cet espace qui ne semblait pas m'être destiné. Ce n'est pas seulement une question de rhétorique, mais plutôt un acte de résistance contre l'injustice de l'exclusion. Participer à ce concours en dépit des stéréotypes est une déclaration audacieuse de ma volonté de devenir pleinement moi-même. Mais est-ce que je suis vraiment moi-même, là maintenant, devant vous? Avec mes cheveux que j'ai lissés et plaqués pendant 2 heures, le blazer que j'ai emprunté à ma prof, est-ce que je ne serais pas plutôt moi-même avec un vieux chignon et un jogging? Mesdames, messieurs, ce soir, je ne sais plus qui je suis. Freud, lui, nous dit qu'une partie de nous est inconsciente, qu'elle nous influence, qu'elle nous dévoile, qu'elle nous pousse dans les bras ou dans les bras de nos parents. Non, ça c'est juste lui. Mais alors qui suis-je? Qui êtes-vous? Peut-on devenir soi-même? L'avons-nous déjà été? Comment devient-on soi-même? Il existe au moins autant de versions de nous-mêmes que de gens qui nous connaissent. Comme cette infirmière, détestable en stage, toujours aigrie, au bonjour forcé, qui est peut-être chez d'autres une mère aimante ou une conjointe attentionnée. Alors, s'il existe autant d'adjectifs surposés pour la définir, autant de versions d'elle-même, comment faire en sorte de devenir la meilleure version de nous-mêmes? Imaginez-vous un conflit avec votre frère, votre mère ou même votre conjoint. Vous pouvez laisser cette relation mourir à petit feu ou vous dépasser cette situation en redoublant d'efforts pour la sauver, quitte à mettre de côté votre ego et parfois vos envies. Imaginez encore, vous rêvez d'un summer body, vous savez, les corps qu'on idéalise tous à la plage. Vous pouvez redoubler d'efforts pour l'atteindre, quitte à faire des régimes, du sport à outrance et des jeûnes en terminale. Après tout, vous l'aurez. Vous avez atteint cet objectif, vous avez acquis de la persévérance, vous êtes qui vous avez choisi d'être. Ou pas. En tentant de résoudre ce conflit, j'ai peut-être ouvert la porte à bien pire. Je n'ai pas changé mon comportement pour moi-même et pour quelqu'un d'autre. Je ne suis plus qui j'étais et qui cette personne veut que je sois. Je ne suis plus moi, je suis toi. Je me réprime pour que tu t'exprimes. Et ce summer body, alors c'est le mien. Pour qui l'aurais-je fait sinon? Ça n'a sûrement aucun rapport avec l'idée d'être conforme aux attentes d'une société patriarcale qui nous objectifie, sexualise et infantilise à longueur de journée, enfin. J'ai fait ça pour moi. Mais alors, si se dépasser n'est pas une si bonne idée, comment est-ce que je peux devenir moi-même? Eh bien, je suis déjà moi-même. Je suis née moi-même, j'ai toujours été moi-même et je serai toujours moi-même en me dépassant ou pas. Une identité, ça se construit. On ne devient pas soi-même en se dépassant, mais en se construisant. Chacune de nos interactions avec les autres, avec le monde, nous apporte quelque chose de précieux. Des expériences qui nous forgent. Alors on trouve chaque instant une parcelle de qui nous sommes. On se construit une morale, des opinions, des engagements, au travers de nos relations, de ce qu'on apprend, de l'actualité, du monde dans lequel on vit. Car être soi, ce n'est pas qu'une nationalité, une école privée ou un patrimoine. Être soi, c'est vivre avec les autres, souffrir avec les autres et lutter avec les autres. Car c'est avec les autres qu'on se construit, c'est avec les autres qu'on devient soi-même. De plus, essayer de trop se dépasser, c'est prendre de gros risques, comme par exemple les dangers du summer body, qui pourraient causer des troubles du comportement alimentaire. Ou comme Picard, qui a voulu voler trop près du soleil et qui s'est brûlé les ailes, à force de trop vouloir se dépasser. Et puis, est-ce qu'on n'est pas mieux quand on ne se dépasse pas? Est-ce qu'on n'est pas même mieux quand on ne se déplace pas? Toutes ces histoires de dépassement, ça m'a quand même l'air très fatigant. Je ne sais pas vous, mais moi je suis pleinement moi-même quand je fais rien. Bonjour. Pensez-vous que vous auriez pu
le métier de vos rêves si ce n'est en vous dépassant? Pensez-vous que vos enfants pourront faire le métier de leurs rêves si ce n'est en vous dépassant, en se dépassant? Pensez-vous qu'on atteint nos objectifs sans fournir d'efforts? Je peux prendre l'exemple de Marie Curie, cette femme exceptionnelle, cette scientifique qui a aidé au progrès et qui nous marque encore. Pensez-vous qu'elle est devenue ce qu'elle a été sans fournir d'efforts, sans chercher tout le temps à aller plus loin? Je peux encore prendre l'exemple de Mohamed Ali, ce boxeur qui a marqué l'histoire de ce sport. Ce boxeur qui marquera sûrement les générations futures dans l'histoire de ce sport. Pensez-vous qu'il serait devenu le sportif qu'il a été sans chercher toujours à repousser ses limites, à aller plus loin? C'est pourquoi Nietzsche nous dit « Le dépassement de soi est le seul moyen de devenir soi-même. » Se dépasser, c'est faire mieux que l'ordinaire. C'est repousser ses limites plus loin, encore et encore. C'est travailler sur soi pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Alors, vous pouvez me dire, on n'a pas besoin de devenir nous-mêmes, nous le sommes déjà, par nature. Ou encore, vous pourrez me dire que se dépasser constamment, c'est se négliger, c'est se mettre trop de pression. C'est contredire cette culture du bien-être qui se prolifère de plus en plus. Mais moi, je vous dis qu'on ne devient soi qu'en se dépassant, qu'en fournissant un effort, qu'en puissant ses propres ressources, qu'en allant chercher plus loin en soi-même. Car certes, rester dans sa zone de confort, c'est plaisant, on s'y complaît, et c'est bien agréable de rester dans notre petit cocon. Mais c'est aussi se laisser déterminer par les autres. C'est aussi dépendre des autres. C'est aussi ne pas fournir d'efforts et laisser les autres faire des efforts pour nous. C'est se laisser guider par les autres. C'est être les autres. Et Jean C.B. nous dit, et a raison, être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. C'est repousser notre propre personnalité. C'est la rejeter. C'est ne pas l'accepter, ne pas vouloir être soi-même. Alors, celui qui n'exploite pas ses capacités et se laisse guider constamment par les autres, est-il réellement lui-même? Est-il la personne qu'il veut être? Par ailleurs, l'homme, l'humain, se représente constamment de ce qu'il souhaite. Il a des rêves, il a des espérances, il a des rêves auxquels il veut croire. Il a des rêves auxquels il croit. Alors, le dépassement de soi devient le seul moyen d'atteindre ses rêves, de devenir qui il veut être, de devenir qui il est. Par ailleurs, nous sommes en constant changement. Nous évoluons, nous mûrissons, nous grandissons, nous faisons de nouvelles expériences. Alors, le dépassement de soi devient la finalité de cette évolution psychique pour l'évolution de toute la personne. Ce dépassement de soi permet aussi l'accomplissement personnel. Nous permet d'être fiers, comme je suis fière aujourd'hui d'être devant vous et de prononcer ce discours. Mais il permet aussi un accomplissement au sein de la société. Il permet de marquer notre société. On peut prendre l'exemple du médecin qui se démène jour et nuit pour aider et sauver ses patients. Alors il aide la population tout entière. On peut encore prendre l'exemple du scientifique qui cherche toujours à un nouveau progrès et qui alors donne un progrès à toute la société. On a encore énormément d'exemples comme ça. Je peux continuer pendant des heures. Je peux vous dire que le dépassement de soi amplifie donc notre impact sur le monde et notre impact sur nous-mêmes. Il nous permet aussi d'être plus heureux. Et surtout, il nous permet de pouvoir renvoyer l'image que l'on souhaite renvoyer de nous-mêmes. Il nous permet de pouvoir devenir celui que l'on veut être. Pour conclure, je dirais
que le dépassement de soi, c'est repousser ses limites. C'est se définir et se redéfinir chaque jour un peu plus. C'est renvoyer l'image que l'on souhaite au monde et à nous-mêmes. Le dépassement de soi est la finalité de notre cheminement vers nous-mêmes. Alors, je vous invite tous, ici, à chercher à vous dépasser et à chercher à devenir chaque jour un peu plus vous-même. Merci de m'avoir écouté. Cher public, cher joueur, Nietzsche disait « Le dépassement de soi est le seul moyen de devenir soi ». Laissez-moi, pour rentrer dans le sujet, commencer par une histoire personnelle. Je voudrais vous parler d'une personne que je n'ai pas connue, mais une personne qui m'impressionne, car elle a fait preuve d'un grand courage et d'une détermination forte. Cette personne, c'est la mère de mon grand-père, Elena, une très jeune Polonaise vivant dans un pauvre village de campagne. Un jour, elle a décidé de quitter ce village et de sortir de la misère en allant en Allemagne pour travailler. Elle a dû ainsi se dépasser et aller vers un destin qui ne lui était pas destiné. Elle se retrouva seule à travailler dans une usine de porcelaine pendant la guerre. C'était très dur mentalement et physiquement, mais elle avait beaucoup de volonté. Elle rencontra dans l'usine un jeune Parisien des faubourgs, parti à cause du STO. Elena l'épousa et ils retournèrent en France ensemble. Par son courage, son travail, son honnêteté et sa détermination, Elena a réussi à s'accomplir et à dépasser ses limites. Grâce à sa persévérance, elle est devenue elle-même une femme libre et accomplie, une femme qu'elle n'aurait même pas imaginé devenir. Au fond, se dépasser, c'est tout simplement faire quelque chose qu'on ne pensait même pas être capable de faire. C'est surmonter ses limites, c'est se surprendre soi-même. En cette année olympique, comment ne pas penser à ces athlètes qui cherchent obstinément à dépasser leurs limites? Je voudrais particulièrement rendre hommage à une jeune athlète qui, pour réaliser son rêve, a dû dépasser les limites que lui imposait son propre corps. Marie Patouillet est une jeune femme qui, comme vous et moi, n'est pas loin d'ici à Versailles. Mais à la différence de vous et moi, c'est qu'elle est née avec une limite, un handicap, une malformation au pied qui la gênera à vie. Marie Patouillet a décidé de faire de cette malformation une force. Et elle est aujourd'hui championne du monde de paracyclisme. Elle partait avec un désavantage. Elle a réussi à faire mieux que nous tous, alors qu'elle a quelque chose de moins que nous. Le monde entier avait décidé du sort de cette jeune femme à sa naissance. Changer son destin, voilà ce qu'elle a fait. Elle illustre parfaitement cette citation de Descartes, qui dit que l'homme est une chose imparfaite, qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand qu'elle-même. Penchons-nous maintenant, ou plutôt levons les yeux vers un autre destin inspirant, celui de Neil Armstrong. Lorsqu'il a marché sur la Lune, il a franchi non seulement une frontière physique, mais a également repoussé nos frontières mentales. Après cet exploit, plus rien ne lui semblait d'impossible. Son effort et son audace ont fait se lever un jour nouveau pour l'ensemble des hommes. Il a réalisé ce qu'aucun de nous ne croyait possible. Pouvons-nous imaginer ce qu'il a dû ressentir? Mais méfions-nous. Vouloir sans cesse se dépasser est impossible. Nous sommes des hommes, et les hommes sont imparfaits. L'ambition peut devenir obsession. La pression constante pour se dépasser peut entraîner burn-out et anxiété. La quête effrénée de nouveautés peut conduire à la folie, nous coupant des relations humaines qui sont pourtant essentielles à notre épanouissement. Ainsi, pour en revenir à la citation de Nietzsche, le dépassement de soi est la seule manière de devenir soi, je voudrais nuancer l'adjectif seul, qui peut paraître réducteur. C'est une injonction à laquelle Nietzsche désire que l'on se plie. Mais je ne pense pas que pour devenir soi, il faille uniquement se dépasser. Ce type de phrase peut être détourné et utilisé par des manipulateurs, par ceux qui prônent la réussite à tout prix, y compris au détriment des plus faibles. Toujours plus,
poids. En somme, le dépassement de soi est un chemin riche et complexe par la découverte de son identité. Si c'est l'exploration de ses limites et la révélation de son potentiel, cette quête doit être équilibrée, intégrant la valeur des échecs, l'importance des autres et la nécessité des moments de repos et de réflexion. Peut-être que le véritable dépassement de soi réside dans la capacité à vivre pleinement chaque instant, à accepter ses limites tout en cherchant à les repousser, dans une harmonie entre soi et le monde. Ainsi, le dépassement de soi n'est pas une fin en soi, mais une voie vers une vie plus riche, plus consciente et finalement plus humaine. Dans la quête incessante de soi, émerge à mon sens une vérité qui réside dans les quelques mots écrits un jour par Nietzsche. Le dépassement de soi est le seul moyen pour devenir soi-même. Cette maxime, bien plus qu'une simple formule, est une invitation à explorer les méandres de l'existence et à transcender ses limites. Dans ces quelques mots résonne l'essence même de la quête de l'individu qui, en se surpassant et en défiant ses peurs, trouve la clé pour révéler sa véritable nature et embrasser pleinement qui il est. Une illustration marquante de pourquoi le dépassement de soi-même est le seul moyen de devenir soi-même est la ségrégation aux États-Unis qui sévit de 1877 à 1964. Durant cette période sombre de l'histoire américaine, des figures essentielles de la lutte contre le racisme ont émergé, telles que Rosa Parks, Malcolm X ou encore Martin Luther King. Ils ont incarné le dépassement de soi à travers leur lutte contre le racisme et les inégalités entre les blancs et les noirs, alors considérés comme inférieurs, exprimant une soif inextinguible de justice et d'égalité, et ce au péril de leur vie alors menacés par des lois racistes. Ces icônes de la résistance noire ont alors brisé les barrières en refusant de se plier aux injonctions imposées par une société imprégnée de préjugés et d'inégalités. Au contraire, ils ont embrassé leurs propres valeurs et ont lutté pour eux-mêmes et pour qu'eux-mêmes ainsi que leurs pairs puissent jouir des mêmes libertés et droits que les Blancs. Leur combat a ouvert la voie à une transformation sociale majeure, permettant à d'autres de se libérer des chaînes de l'oppression et de devenir pleinement humains. Ainsi, à travers leur exemple inspirant, on constate que le dépassement de soi est bien plus qu'une aspiration individuelle. C'est un acte de résistance, un chemin vers la liberté, un cri pour la justice qui leur a permis de révéler leur nature véritable et de devenir qui ils étaient destinés à être, des leaders politiques de renom. Certes, tout le monde n'est pas destiné à être un leader ou à transcender sa condition initiale pour se sentir authentique. Prenons l'exemple d'un fils d'agriculteur qui trouverait son épanouissement dans la continuité d'un héritage familial, dans son amour et son travail de la terre, sans ressentir le besoin de défendre un idéal ou des convictions particulières pour se sentir lui-même. Cependant, même sans aspiration à un leadership, l'agriculteur se surpasse au quotidien, tant physiquement que mentalement, dans un métier exigeant et qui est souvent d'ailleurs assez sous-estimé. Cette forme de dépassement, bien qu'elle soit propre à chacun, est essentielle pour trouver sa véritable identité. Prenons l'exemple emblématique de Marie Curie, cette brillante scientifique qui, sans ce dépassement d'elle-même, n'aurait probablement jamais atteint la renommée qu'elle a à l'heure actuelle. Au début du XXe siècle, en effet, la condition des femmes est très précaire, notamment dans le domaine des sciences, où elles sont très peu, voire pas reconnues. Ainsi, Marie Curie, qui était mue par une passion ardente et inébranlable pour la science, se bat pour se faire une place en tant qu'immigrée polonaise en France dans un milieu dominé par les hommes. Elle dépasse de cette façon les barrières sociales et les attentes restrictives imposées par la société. Sans ce désir de dépasser les normes établies, elle n'aurait pu réaliser probablement ces découvertes qu'elle a faites dans le domaine de la radioactivité. C'est grâce à ce dépassement constant, à sa détermination à repousser les limites, que Marie Curie a pu devenir elle-même, c'est-à-dire l'illustre scientifique que nous connaissons tous aujourd'hui.
un plan à la fois scientifique mais aussi social. En dépassant les contraintes de son époque, elle a ouvert la voie à une reconnaissance des femmes dans le domaine scientifique. Enfin, le concept de dépassement de soi, comme moyen de devenir véritablement soi-même, est très bien incarné par les sportifs. Ceux-ci repoussent constamment leurs limites physiques, comme par exemple Usain Bolt ou encore Florence Griffith-Joyner pour le 100 mètres. Ils dépassent leurs limites ainsi en battant des records, en atteignant l'excellence. Sur le plan social, de nombreux sportifs tels que Serena Williams, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo ou encore Pelé ont surmonté leur origine modeste et la précarité à laquelle ils ont pu faire face auparavant pour donner le meilleur d'eux-mêmes et finalement devenir des sportifs accomplis. Ainsi, en dépassant leurs limites sur divers plans, les sportifs parviennent à devenir ce qu'ils ont toujours rêvé d'être. En somme, à travers ces divers exemples, il est clair que le dépassement de soi est l'unique moyen pour l'individu pour se réaliser. De Rosa Parks à Marie Curie, en passant par des sportifs, des agriculteurs et bien d'autres encore, chacun a démontré que le chemin vers l'accomplissement de soi nécessite de transcender les limites physiques, sociales, intellectuelles, pour ainsi révéler sa véritable nature et s'accomplir. En embrassant cette idée, nous nous ouvrons à un potentiel infini, où chaque défi nous rapproche un peu plus lorsqu'il est surmonté de notre véritable essence, nous permettant ainsi de devenir pleinement nous-mêmes. Merci. L'épreuve la plus difficile, c'est le dépassement de soi, selon Boris Cyrulnik. Le dépassement de soi, c'est lorsqu'on sort de sa zone de confort, lorsqu'on se double soi-même. C'est donc forcément un effort, voire même un défi qui peut être certes difficile. Mais quel est le lien entre se dépasser et devenir soi-même ? Devenir soi-même passe par une connaissance de soi. Et à mon avis, on se connaît un peu plus à chaque fois qu'on repousse nos limites. Puisqu'on découvre de nouvelles capacités en nous, on se redécouvre. Mais quel est le problème dans cette affirmation ? Où sont les autres dans cette phrase et ont besoin d'autrui pour grandir ? Car oui, j'ai besoin d'autrui pour grandir, pour m'épanouir. Cette centralité autour d'un même jeu semble oublier que l'homme est un animal politique. Et je refuse cette vision égocentrique qui oublie les autres, qui oublie le monde. Malgré ce côté autocentré, le dépassement de soi est bien le seul moyen de devenir soi-même. Si l'homme ne repousse aucune limite, s'il ne se lance aucun défi, il sera alors coincé, figé dans son caractère. Or, l'homme est en mouvement. Je suis vivante. Donc, par définition, je ne stagne pas et ne stagnerai jamais. Sauf à ma mort, mais je ne suis pas encore. C'est cet espoir de devenir la meilleure version de nous-mêmes qui nous invite à prendre des risques, à repousser nos limites. Alors, on découvre une nouvelle partie de nous. Cet approfondissement de notre propre connaissance fait que nous devenons plus nous-mêmes. Tenez, on m'a toujours définie comme quelqu'un de réservé. Mais à la rentrée de seconde, ma professeure d'allemand nous a parlé d'un échange possible entre France et Allemagne d'une durée de 3 mois. Le soir même, j'ai cherché une correspondante. Et en avril, j'étais dans l'avion, partie pour ces 3 mois d'aventure. Je peux vous garantir, cela a surpris tout le monde, et moi la première. Mais grâce à ces 3 mois, je me suis redécouverte en tant que personne capable, prudente peut-être, mais une personne qui ose, qui se dépasse. Je suis alors devenue plus moi-même, et je suis fière de vous le dire, car j'ai déployé des ressources insoupçonnées. Cependant, le dépassement de soi peut être dangereux. Mais même dans ce cas, il nous invite et nous aide à devenir plus nous-mêmes. L'homme a certainement des limites. Et la première est imposée par lui-même, par son propre corps. Oui, l'homme a des limites physiques. L'athlète peut vouloir s'entraîner toujours plus, courir toujours plus vite, plus loin, plus longtemps. Mais lorsqu'il aura atteint sa limite physique, il n'aura qu'une seule solution, s'y soumettre. Mais c'est cette volonté de se lancer des défis qui fait que cet athlète connaît mieux les limites de son corps. Il a plus conscience de ses nouvelles limites.
Alors, il devient plus lui-même. Il a découvert de nouvelles capacités. Or, certains athlètes, et nous le verrons cet été, ne peuvent se dépasser que grâce à leur adversaire, leur meilleur ennemi. Ainsi, autrui contribue à devenir nous-mêmes. Il peut être la cause, le moteur même d'un dépassement. Chacun de vous ici a pu grandir, se dépasser, grâce au regard que vos parents ont porté sur vous. Et ici, aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, je suis en train de me dépasser. Parler devant vous, prétendre pouvoir capter l'attention d'un public attentif à chaque mot me paraissait effrayant. Mais ce concours, je le vois comme une forme de défi. Et c'est cet inconfort de la nouveauté qui me motive. Sortir de ma zone de confort est un puissant moteur chez moi. Je l'ai découvert en Allemagne, je le redécouvre ici, grâce et devant vous. Je vous remercie donc de m'écouter et d'en être les témoins. Même si l'homme a des limites physiques, même si Nietzsche semble oublier les autres, le dépassement de soi est bien la seule manière de devenir soi-même. Et comme Boris Cyrulnik le dit, oui, ce dépassement est difficile. Mais mettons-nous en mouvement, nous deviendrons plus nous-mêmes en avançant sur le chemin de notre propre connaissance. Et nous pourrions rajouter au fronton du temple d'Apollon: dépasse-toi, connais-toi, deviens qui tu es. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, membres du jury, aujourd'hui, nous allons réfléchir à l'idée de se dépasser pour devenir soi-même. Je suis habitée par cette idée de dépassement, de se fixer des objectifs, de travailler dur et d'avoir la satisfaction d'avoir atteint ces objectifs-là. Pour être honnête, je suis terrifiée, je suis terrorisée d'être là. Je tremble, je perds mes mots, je perds ma voix. Et pourtant, je suis là, devant vous, à vous parler de dépassement. Eh bien, parlons-en du dépassement. J'observe autour de moi beaucoup de personnes qui ne cherchent pas, qui ne pensent pas, qui n'ont pas pour ambition de se dépasser. Prenons l'exemple des alcooliques. Tout comme les fumeurs, ils pensent être indépendants, ils pensent pouvoir arrêter quand bon leur semble, parce qu'ils gèrent la situation. Mais il n'en est rien. Ils sont addicts. Ils dépendent de ces choses-là. Et une dépendance en amène une autre. Peut-être des jeux d'argent. Et les jeux d'argent amènent des problèmes d'argent. Et des problèmes d'argent amènent souvent des problèmes de famille, qui finissent souvent brisés. Pour correspondre à l'image que l'on se fait de soi, il faut se dépasser. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport, il faut s'entretenir. Mais combien de personnes sont sédentaires? Combien de personnes ont une hygiène de vie médiocre? Combien de personnes sont affalées sur leur canapé, au lieu de s'occuper de leur propre santé? Combien de personnes ont un diabète causé par la forte consommation de sucre et la sédentarité? Plus de 2,5 millions de personnes traitent leur diabète. Pour être cultivé, intelligent, il faut lire des livres. Mais combien d'enfants ont des écrans devant leur nez avant même l'âge de 4 ans? Combien d'enfants ont des retards de langage? Combien d'enfants ne savent même pas dessiner un simple bonhomme? Combien d'enfants lisent des livres au final? Pour avoir un bon travail et assurer une bonne retraite pour plus tard, il faut réussir à l'école. Mais ces personnes se sont laissées aller. Ils ont suivi leur mauvaise pente. Il faut la suivre, cette pente. Mais dans le bon sens. Il faut la monter, la pente. Il faut gravir la montagne de l'effort et prendre exemple sur ceux qui l'ont gravi. Un homme, lui, a écouté l'appel de l'effort. Usain Bolt, le plus grand coureur de tous les temps. Moins de 10 secondes au 100 mètres. Il a travaillé très dur pendant de nombreuses années pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Mais pour cela, il s'est fixé un régime de champion. Pas de pizza, pas de burger, mais beaucoup de protéines.
Pas de vacances, entraînement tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. À l'inverse de ces personnes fainéantes, sédentaires et affalées sur leur canapé. L'exemple sportif ne convient pas? Très bien. Dirigeons-nous vers la littérature. Yasmina Khadra, grand auteur, mais aussi très grand lecteur. On n'écrit pas de livre sans en avoir lu. C'est ce qui fait de lui un grand travailleur. Victor Hugo, lui, écrivait plus de 200 vers tous les matins, debout. C'est une preuve de discipline et de dépassement. L'école aussi nous donne l'occasion de réussir, de devenir des membres utiles de la société. J'ai de l'admiration pour tous ceux qui réussissent à l'école et qui deviennent autonomes. À l'image d'Albert Camus, né dans la plus grande pauvreté et dans les faubourgs d'Alger, et qui, grâce à son professeur, M. Germain, a pu réussir à l'école et obtenir le prix Nobel de littérature et devenir un grand philosophe. Tous ces grimpeurs de la pente me donnent de l'espoir. Je suis encore jeune, je suis encore à l'école, je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, et ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir de voir que ces gens se sont dépassés et qui ont atteint leur sommet, qui était leur vraie place. Et comme nous dit Friedrich Nietzsche, grand philosophe allemand, deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire, sois le maître et le sculpteur de toi-même. Merci à tous. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour. Le dépassement de soi est la seule manière de devenir soi-même. C'est ainsi que Nietzsche définissait la destinée humaine. C'est-à-dire vouloir constamment se dépasser afin d'atteindre un niveau de vie supérieur. Vouloir constamment se dépasser afin de passer d'un état initial à un état bien plus performant. C'est ce que Nietzsche pensait et c'est ce que je pense aujourd'hui. En effet, nous sommes humains. Nous cherchons constamment à devenir meilleurs. Nous recherchons constamment la perfection. C'est ce qui est intéressant dans cet aphorisme. Tout d'abord, le dépassement de soi nous permet d'explorer nos propres limites. Il nous permet de voir jusqu'où notre corps est capable d'aller. Il nous permet de voir jusqu'où notre esprit est capable d'aller. Il nous permet de découvrir ce que l'on est réellement. Et j'aimerais prendre ici l'exemple d'un sportif quelconque. En plus, c'est la bonne période, vu qu'il y a les JO qui arrivent. Par exemple, un sportif qui veut réaliser un 100 mètres. Pour réaliser ce 100 mètres, il aura bien sûr besoin de se dépasser, ou au moins d'essayer de se dépasser. Et afin de se dépasser, il réalisera en même temps ses limites. Les limites qui l'empêchent peut-être de réaliser ce 100 mètres, mais des limites aussi qui lui permettront de se connaître, de connaître ses capacités. Peut-être que certaines personnes me diront que même si l'exploration de ces limites permet de se connaître, elle ne permet pas forcément d'accès vers un dépassement de soi. En effet, nous ne nous dépassons pas forcément. Cependant, cette exploration des limites nous permet de nous découvrir. Et cette découverte nous permet de mieux nous connaître. Et le fait de mieux nous connaître est une forme de dépassement de soi. Ensuite, le dépassement de soi permet de découvrir de nouvelles facettes. Il nous permet de découvrir de nouveaux sentiments, un nouveau comportement qui nous était inconnu auparavant. En effet, le développement de soi
que dis-je, le dépassement de soi, nous permet de découvrir un monde qui nous était inconnu. Un monde que l'on découvrira par ce dépassement. Et ici, j'aimerais donner l'exemple de l'adolescence. Je pense que tout le monde est déjà passé par cette période, peut-être à part certaines personnes. Lorsque nous passons de l'enfance à l'adolescence, nous réalisons une forme de dépassement de soi. En effet, nous grandissons. Notre esprit évolue. Nous sommes capables, nous devenons capables de réaliser ou même de résoudre des problèmes bien plus complexes. Et c'est en ce sens que je pense que vous l'auriez tous remarqué, et pendant cette période, nos sentiments changent, notre comportement change, notre façon d'être change. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous réalisons constamment un dépassement de soi. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous réalisons constamment un dépassement organique de soi. Certaines personnes me diront peut-être que même si on se dépasse et qu'on découvre de nouvelles facettes, nous en perdons aussi. Nous perdons certains sentiments, certaines facettes de nous qui montrent notre authenticité. Mais je dirais à ces personnes que cette perte est nécessaire. Nous avons besoin de cette perte afin d'évoluer. En effet, si nous gardons nos facettes, comment pouvons-nous évoluer? Ces facettes qui limitent notre évolution. Enfin, mesdames et messieurs, le dépassement de soi permet de développer notre confiance en soi. En effet, lorsqu'on se dépasse, nous réalisons une forme d'accomplissement. Et lorsque nous réalisons cette forme d'accomplissement, nous nourrissons notre ego. Et donc, corrélativement, nous augmentons notre confiance en soi. Et ici, mesdames et messieurs, j'aimerais donner l'exemple de moi-même. Il y a à peine quelques mois, j'étais un élève, un jeune homme très introverti, un jeune homme qui parlait très peu, qui avait peur du public, qui avait peur de se faire remarquer. Et pourtant, à travers cette formation à l'éloquence, j'ai pu battre ce démon, j'ai pu dépasser cette limite qu'est le trac. Et je me retrouve aujourd'hui devant vous à m'exprimer. En conclusion, le dépassement de soi permet de nous découvrir nous-mêmes, nous permet de découvrir ce qu'on est réellement, nos sentiments, notre comportement, nous permet de nous rapprocher d'une version plus authentique de nous-mêmes. Ainsi, le dépassement de soi est réellement la seule manière de devenir soi-même. Merci beaucoup. Je décrète que l'aphorisme de cette année est absurde. On nous dit que le dépassement de soi est le seul moyen de devenir soi-même. J'aimerais soulever un paradoxe. D'un côté, la notion de dépassement de soi, et de l'autre, le seul moyen de devenir soi-même. Le soi suggère qu'il y a déjà un moi, et pourtant le verbe devenir vient le balayer d'un revers de manche. Je vois deux idées dans cet aphorisme. L'une, faire en sorte de se dépasser. L'autre, être soi-même. De nos jours, ce que l'on appelle le dépassement de soi correspond à révéler nos potentialités. Être le meilleur, progresser. Néanmoins, chercher à devenir le meilleur dans quelque domaine que ce soit, ne serait-ce pas chercher à dépasser les autres? Par exemple, un sportif, même en s'entraînant le plus qu'il peut, s'il ne fait pas partie des meilleurs, la façon dont il se dépasse ne sera jamais reconnue. On se voit donc à travers le regard des autres et au crédit qu'ils apportent à notre réussite.
Pourtant, ne pas être premier ne remet pas en cause nos capacités. Cette logique sportive et concurrentielle dans laquelle nous évoluons crée un besoin de reconnaissance. Dépasser les autres pour se dépasser soi. Mais serons-nous un jour satisfaits de ce que nous sommes? Cela me fait penser à un conte philosophique de Erich Emanuel Schmitz, Lorsque j'étais une œuvre d'art. Dans ce conte, Hannibal, un peintre aveugle de naissance, fait le portrait de Tasio, une sorte de sculpture humaine, un idéal humain, complètement refait de la tête aux pieds par un sculpteur fou qui cherche à créer un Adam lisse. Hannibal, bien qu'il soit aveugle et qu'il ne puisse pas voir son modèle, réussit à repeindre avec exactitude la façon dont était Tasio avant tous ces changements chirurgicaux. Pour moi, c'est la preuve qu'il y a un moi stable, un moi au fond de nous, malgré les dépassements. Et on me dira sûrement, oui, mais Héloïse, les grands athlètes, ils font partie des grands car ils se sont entraînés plus dur que les autres. Mais et alors? Sincèrement, est-ce que s'entraîner plus dur leur a permis de devenir eux-mêmes plus que nous? Et ferait ainsi de nous qui, jusqu'aux dernières nouvelles, ne sommes pas de grands athlètes, est-ce que ça fait de nous de sorte d'être sans âme et sans personnalité? Ben non. Le dépassement de soi ne serait-il pas cette capacité à se détacher de cette logique concurrentielle et sportive, pouvoir exprimer librement ce que l'on ressent sans que cela soit jugé comme une faiblesse? Ce que j'appelle devenir soi-même, c'est s'affranchir du regard des autres. Ce regard qui nous emprisonne dans la honte et le silence. C'est pouvoir vivre ma vie sans que ce soit la vôtre. Et pouvoir envers moi-même être rempli de bienveillance. Ce n'est pas en cherchant toujours à être le meilleur qu'on trouvera la paix. Je ne veux pas vivre en compétition avec moi-même et encore moins avec les autres. Je veux pouvoir me dire, non Héloïse, ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Ou peut-être pas. Et c'est pas grave non plus. Ce qui fait de moi qui je suis, ce sont les gens présents pour moi ce soir. Avec eux, je ne me sens jamais en compétition. Je n'ai pas besoin d'être la meilleure, de me dépasser. Je me sens assez. Et si je considère que le dépassement de soi, c'est pouvoir exprimer ce que l'on ressent en s'affranchissant du regard des autres, alors j'aimerais les remercier ce soir. À mes amis, Faustine, Lucas, Shiraz, Ariane, Salé, qui me font chaque jour un peu plus aimer le lycée et ses à côté. À mon petit frère, pour qui je ferai l'impossible, même si je ne lui montre pas assez. Et enfin à ma maman, la véritable héroïne de ma vie, qui, elle, se dépasse chaque jour pour faire de nous les plus heureux des enfants. Alors ce soir, je me dépasse et je le clame fièrement devant vous. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté.